Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations, les titres. À l'occasion de la présentation du vœu de nouvel an des forces vives de la nation, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a donné des précisions sur la situation sécuritaire, énergétique, la lutte contre la corruption, entre autres. Vous en saurez plus dans cette édition. Les forces armées maliennes ont neutralisé une trentaine de terroristes lors d'une attaque contre la ville de Noro-du-Sel et récupéré d'importants matériels de guerre. Les détails, c'est dans quelques instants. Les imams Koulou et Samaké de la mosquée Souna de Niamakoro sont suspendus pour un mois après leur altercation le dimanche dernier. Ce temps sera mis à profit par l'Union des musulmans du Mali pour trouver des solutions à cette situation. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Le lundi 6 janvier 2025, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu à Koulouba les forces vives de la nation pour la traditionnelle présentation de vœux de nouvel an. Cette cérémonie a rassemblé les familles fondatrices de Bamako, les représentants des confessions religieuses ainsi que la société civile. Ils ont adressé au chef de l'État leurs souhaits de bonheur, de santé, de paix et de stabilité pour le Mali. Au cours de cette rencontre annuelle, le président Goïta a rassuré ses hôtes de son engagement à restaurer la paix au Mali. Bakari M. Sidibé, commentaire. En présence des membres du gouvernement et du président du Conseil national de transition, les forces vives de la nation ont dressé un bilan élogieux de la transition tout en saluant les réformes majeures engagées par les autorités au service du bien-être des Maliens. L'hommage a également été rendu aux victimes civiles et militaires du terrorisme ainsi qu'aux populations touchées par les fortes inondations de la dernière saison des pluies enregistrées dans le pays. Le président Goïta a annoncé l'adoption des mesures spécifiques pour prévenir de tels drames. Tour à tour, les interventions des différentes couches de forces vives de la nation ont permis de formuler des doléances prioritaires autour de plusieurs enjeux, à savoir l'intensification de la lutte contre la corruption, l'amélioration du système éducatif, le renforcement de la souveraineté nationale, la sécurité et une meilleure gestion des infrastructures, notamment des mosquées. En réponse, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a réaffirmé la fermeté de son engagement dans la lutte contre la corruption, assurant qu'elle se poursuivra sans état d'âme. An bɛ foli bila ministre la ka foli bila justice la parce que a kun tɛ se ka bila mɔgɔ kun na ko n'i ye tubabu ko n'a ye suɲɛ k'i bɛ se ka datugu minnu ma sɔn an ta ma u ma sɔn ka wari sara an k'u kɛ wo la an y'o de fɔ jamana jamana fɛn dɔ bɛ makarito la dɛ i na taara makarita jamana ka nafa sɔrɔ sira an y'o de fɔ i na taara makarita la i na taara makarita la an tɛ maliyɛn t'o la kuma bɛ jamana wɛrɛ mɔgɔ ma e mɔgɔ bɛ wari la an fana mɔgɔ wari la o. Concernant la crise énergétique, il a reconnu les défis actuels et annonce que des réflexions sont en cours pour réduire rapidement les effets du délestage sur les citoyens. Les retards dans la mise en marche des centrales solaires dont les premières pierres ont été posées ont également été évoqués avec la promesse d'accélérer leur réalisation. Centrales solaires nous Senga, Safo, Tchagadougou, Ani Sanagoroba. Olu bɛ sen na o baara daminɛ a yɛrɛ ta dɔɔni ala ko tiɲɛ ta dɔɔni mais a baara daminɛlen don a baara fana dɔw ye temps ta mun na a fɔra dɔrɔn ko centrale solaire bɛna kɛ dɔ taara maire dɔ taara yɔrɔ feere mɔgɔw ma dɔ fana taara so jɔyɔrɔ la bon f'i ko so ci a bɛ fɔ gɛlɛya bɛ jamanadenw kan kuranko b'u la yɔrɔ dɔ bɛ ɲini ko fɛ kuran bɛna bila yen e bɛ taa terrain feere mɔgɔw ma olu bɛ taa so jɔ yen. Bon, abini mwenye wadodi. Eni osu jigi bina mwoga. Esi odema bi jamana donga. Donc akaga mwoga sabali. Buori baran chama bla garla. Aita sapo. Uye robe firi. Dom nantra begi floda.
Sur le plan stratégique, le chef de l'État, lors de cette traditionnelle présentation des vœux de Nouvel An, a annoncé le désarmement imminent de tous les groupes d'autodéfense. Groupe d'autodéfense n'a pas miliciens n'ont pas désarmé. C'est le moule marfata kubuka doula kana ubuka rola kana jati wale kele konna la atisa kala ban parce que befana insécurité sukundo di fana la kala bala sukundo di mais comme bien kara kan ko désarmé siga comme radio intermal lu la unique donc nala sunama kolon na to ena ministre de la réconciliation ale bina au baradamni ko basi tata shara gode ndabala parce que fait basi ga tete fa shara bu ya kuma tala de fin saba kon be mo fo malo yona o dante sabo nala sunama jamana dunga lakana ni ni kan ko saraka de o ko ni ko saraka fin fait be jamana dun ka jamana dun kele jamana dun nyimu kele ka jamana kele anti ino lanti magorola. Cette énième tentative de désarmement de ces groupes armés sera pilotée par le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Le défunt président Ibeka avait annoncé il y a quelques années leur dissolution sans y parvenir. Par ailleurs, les forces armées maliennes ont repoussé une attaque terroriste hier lundi 6 janvier 2025 dans la localité de Nioro du Sahel. Au cours de cette intervention, elles ont neutralisé une trentaine de terroristes et récupéré d'importantes quantités de matériel de guerre. Gabriel Keita. La ville de Nioro du Sahel a été prise pour cible par des groupes armés terroristes. Dans un communiqué, l'état-major général des armées a informé l'opinion nationale que les FAMA ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste dans la localité de Nioro du Sahel. L'attaque a eu lieu le 6 janvier 2025 aux environs de 22 heures. Selon la hiérarchie militaire, les terroristes infiltrés en grand nombre dans la ville avec des complicités internes se sont attaqués à certains points sensibles de la ville. La promptitude des actions des FAMA a fait un bilan provisoire suivant côté ennemi. Un FAMA mort au combat, un véhicule calciné par des balles incendiaires. Dans leur fuite, les terroristes ont abandonné 30 corps, 19 pistolets mitrailleurs AK-47, 3 mitrailleuses PKM, un lance-roquette anti-char et une importante quantité de munitions ont été récupérées. L'état-major général des armées, tout en présentant ses condoléances à la famille du militaire mort au combat, rassure que la situation est sous contrôle et que le ratissage continue. Pourquoi les terroristes attaquent ces derniers mois la ville de Nioro du Sahel? Notre journaliste Amadou Diarra nous donne ici des éléments de réponse au micro de Zakaria Oumar Keita. Suivons. Oui, effectivement, hier, la ville du Nioro du Sahel a été attaquée par des terroristes. Il faut rappeler que cette attaque intervient après d'autres attaques. Les motivations derrière cette attaque sont d'ordre purement stratégique. 1. Nioro du Sahel est la dernière ville avant la Mauritanie, un pays frontalier. 2. Nioro du Sahel est un symbole pour l'islam. Et il faut noter que c'est la ville de shérif de Nioro Bouye ainsi que de Tcherno Amadou Adital, qui est le calife général de la confrérie des Tidjaniya. Et ce dernier a été enlevé depuis le 26 décembre 2024 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il a de cela 4 à 5 ans, le groupe terroriste avait envoyé une délégation à Nioro du Sahel pour que les leaders religieux puissent adhérer à leur idéologie. Cependant, les leaders religieux du Nioro du Sahel ont catégoriquement refusé d'y associer et ont même organisé des prêches pour sensibiliser la population à ne pas les suivre. Aussi, il est à noter qu'en mars 2024, la gendarmerie de Nioro du Sahel a été attaquée. Donc, ce qui rend cette attaque d'autant moins surprenante. Par ailleurs, les crises ne peuvent-elles pas être une opportunité pour relancer la couverture santé universelle cas du Sahel? C'est le thème de la première édition des journées scientifiques sur la couverture santé universelle organisée par le réseau Afrique francophone
fragilité. Maliki Diallo. Cette rencontre de 2 jours permettra aux participants d'échanger sur les défis du système de santé dans les pays du Sahel et faire des propositions basées sur les résultats des études pour que la couverture santé universelle soit une réalité dans nos pays. Les chercheurs pencheront sur la relance de la couverture santé universelle en temps de crise. La priorité, c'est la sécurité et donc les ressources étant les mêmes, on est obligé de réorienter les ressources vers les défis sécuritaires. Donc ce qui davantage vulnérabilise notre système de santé et ne permet pas aux populations d'accéder aux soins. Donc c'est sur cette thématique-là que nous portons l'accent en tant que réseau Afrafra pour voir comment est-ce qu'on peut faire dans les contextes en crise pour continuer à offrir des soins aux populations les plus vulnérables, qui sont les plus éloignées et qui sont dans les zones qui sont touchées directement par les conflits, mais aussi les populations qui sont déplacées. La politique de couverture de santé universelle, c'est une politique qui est adoptée par le Mali et tous les pays du Sahel. Mais la mise en œuvre a une certaine particularité, surtout pour les populations vulnérables. L'accès universel aux soins, c'est l'accès aux soins pour tout le monde, où qu'on se trouve, quand on en a besoin, et aussi à moindre coût aussi. Donc, les populations sur lesquelles nous travaillons sont les populations vulnérables. Pour relever les défis, le coordinateur du réseau francophone Fragilité propose d'accorder plus d'importance à la première ligne de nos systèmes de santé. Il devrait permettre aux patients d'avoir accès aux soins les plus près d'eux, c'est-à-dire dans les centres de santé communautaires et dans les centres de référence. L'hôpital doit être développé, mais il ne doit pas gérer des cas, comme c'est le cas dans nos pays, qui peuvent être gérés par des médecins en première ligne. Donc on doit réorganiser et mieux intégrer notre système de santé pour permettre aux patients d'accéder aux soins là où il peut avoir la meilleure qualité des soins. Parce que les hôpitaux ne font pas forcément de la meilleure qualité des soins que la première ligne. Le ministère de la Santé rassure les participants de l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre les recommandations qui sortiront de cette rencontre. Permettez-moi donc de souligner l'importance stratégique des travaux qui seront réalisés au cours de ces journées. Les recommandations qui en découleront seront essentielles pour guider les politiques publiques et les réformes nécessaires à l'atteinte de la couverture santé universelle. Elles compléteront celles des États généraux de la santé que nous sommes en train de boucler. Cette première édition des journées scientifiques sur la couverture santé universelle est organisée en partenariat avec l'UCRC, University Clinical Research Center. La coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, SNESUP segment, projette une grève de 144 heures, soit 6 jours à partir du 27 janvier 2025. En effet, les syndicats de l'enseignement supérieur exigent l'application immédiate de la prime de recherche avec rappel. À travers ce préavis de grève, le SNESUP segment respectivement dirigé par Dr Alou Diarra et Dr Bakary Berté menace de renouveler automatiquement le mot d'ordre de grève en cas de non-satisfaction de leurs revendications. Je vous le disais dans le titre, le conflit de leadership entre les imams Koulou et Samaké dans une mosquée de Niamakoro est sur le point d'être juré. L'Union des musulmans du Mali a suspendu les 2 imams pour 1 mois et installé un imam provisoire. Les détails avec Fatoumata Labas Touré. Dans la foulée des tensions qui ont éclaté entre 2 imams rivaux à la mosquée Souna de Niamakoro le dimanche soir, des mesures décisives ont été prises pour rétablir l'ordre. À cet effet, le lundi 6 janvier 2025, à 15h, une délégation de l'Union des musulmans du Mali, UMAMA, dirigée par l'imam Yacouba Sibi de la communauté sunnite, et l'imam Ousmane Traoré, secrétaire général aux affaires religieuses du Haut Conseil islamique, est intervenu pour régler le différend. En présence des 2 imams en conflit, la délégation a décidé de leur suspension pour une durée d'1 mois, ainsi que celle du Mieuxin. Un imam provisoire a été nommé pour diriger les prières et gérer les affaires courantes de la mosquée.
Cet imam intérimaire a également été autorisé à choisir un muezzin ainsi qu'un assistant de son choix. Les autorités religieuses ont tenu à mettre en garde contre toute récidive. La station de service chez Youssouf, en plein centre-ville de Bankas, est partie en fumée ce mardi 7 janvier 2025. L'incendie, dont l'origine reste inconnue, a causé d'énormes dégâts matériels et l'évacuation de plusieurs personnes. Commentaire Lassine Diakité sur les images de Daniel Arama. L'incendie, dont les causes restaient inconnues pour le moment, s'est déclaré vers 10 h dans la station-service C. Youssouf, située en centre-ville de Bankas. L'incendie s'est vite propagé à des magasins de proximité et à des engins à 2 et 3 roues, provoquant des explosions qui ont provoqué une panique dans la ville. Les populations croyaient au début à une attaque terroriste. Les populations riveraines, avec des moyens de bord, sable et eau, ont tenté de circonscrire le feu. Ce n'est que vers 13 h qu'elles y parviennent avec le concours de la protection civile. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, des dégâts matériels importants sont à déplorer. En plus de la station d'essence en question, des boutiques à proximité ont été endommagées par l'incendie. Des marchandises et des engins motorisés sont partis en fumée. Aussi, de nombreuses personnes riveraines du lieu du sinistre ont été évacuées au centre de santé de la ville. Les autorités administratives municipales se sont rendues sur place pour faire le constat. Direction Tombouctou, où les membres de la délégation spéciale du Conseil régional de la région ont été installés ce mardi 7 janvier par les autorités régionales. La cérémonie a enregistré, outre les autorités administratives, les représentants de la société civile et des jeunes. C'est Isiaka Nazoum qui assure la présidence de cette délégation. Il a promis de travailler au bénéfice des populations de la région du Tombouctou. Il s'exprime ici au micro de notre correspondant Boubacar Djitei depuis Tombouctou. À mon nom et au nom de l'équipe, de tous les membres de la délégation spéciale, je dirais que le travail qui nous attend est colossal. Monsieur le gouverneur l'a répété. Le message, j'ai bien compris et toute l'équipe a compris. Ce n'est pas un travail facile. Il est difficile, il est douloureux et souvent décevant. Mais il n'est pas impossible, car il s'agit essentiellement d'aider à la satisfaction des besoins fondamentaux de nos populations. L'homme est plein de besoins. Il n'aime que ceux qui peuvent les remplir tous. Nous allons faire de notre mieux pour ce faire, car aucun sacrifice n'est de trop pour le Mali. La seule chose qui vaille, c'est le travail. Nous allons travailler, car nous disposons de tous les atouts pour faire de cette région une des meilleures du Mali. Fin de ce journal, un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent dans les villes de Kita et de Bougouni. Merci de votre constante fidélité à la télé, totalement votre Renouveau Télé. À très bientôt.